Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le jeudi 7 novembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera « La grille du bingo des records est presque complète ». Oui, par bingo des records, je veux dire des scores historiques, des résistances retracées ou de nouveaux records emblématiques. Alors, on va faire l'inventaire. Le CAC 40, 5900. Bon, allez, on va dire, c'est fait. Le CAC 40 Global Return, 16 000. Ça, c'est fait. Je rappelle qu'on était à moins de 12 000 le 26 décembre dernier. Ça fait déjà plus de 35% repris et 28,5% de performance annuelle. C'est une des meilleures années d'ailleurs depuis 1929 pour le marché parisien. Le S&P 500, 3100, bon, ça c'est fait. Le Nasdaq à 8005, on va dire que ça aussi c'est fait. Le Dow Jones à 27 500, ça c'est fait. L'Eurostoxx 50 à 3007 et même 3708 ce matin, boum, ça c'est fait aussi. Et puis ce qui est fait également depuis hier, c'est le rendement de l'OAT française à 10 ans qui est remonté à tout juste 0,000. Mais en fin de journée, on était retombé à moins 0,04 et demi. Et ce matin, une adjudication de bons du Trésor s'est faite intégralement en négatif entre des échéances allant de 1 mois à 10 ans. Voilà. Mais on est quand même pas très loin de revenir aujourd'hui tester la zone de bascule entre le négatif et le positif. Et puis, bien sûr, je ne vais pas oublier l'or non plus, hein. Allez, 1500, allez hop, ça aussi, c'est fait. Alors, comment a-t-on inscrit une telle série de records absolus? Grâce à quel miracle économique? Eh bien, nous venons de prendre connaissance ce matin des prévisions de croissance de la Commission de Bruxelles. Et alors là évidemment, on ouvre des yeux grands comme des soucoupes. 25% de hausse sur le CAC pour arrondir, 28 pour le CAC 40 Global Return, 24% de hausse pour le S&P. Mais attendez, cette année, la croissance allemande est attendue à plus 0,4. Allez, elle va remonter à plus 1 en 2020. Ah, youpi! La croissance française, elle bat la palme de la régularité avec plus 1,3 en 2019, 1,3 en 2020, 1,3 en 2021. Grâce surtout à l'argent injecté pour calmer la colère des gilets jaunes. Car si on s'en était tenu à simplement ce que l'économie pouvait produire, on n'aurait pas eu davantage que 0,7 ou 0,8 de croissance. Et puis franchement, 1,2 ou 1,3 en 2020 et 2021, c'est quand même pas le nirvana et ça ne suffit pas pour créer des emplois. Ça permet de ne pas en détruire, mais enfin, ça n'en crée pas non plus. Et puis alors, maintenant, l'Italie. Alors l'Italie, cette année, échappe, mais alors, par miracle, ou peut-être par politiquement correct, à la récession. 0,1% de croissance anticipée en 2019 pour 0,4 en 2020 et plus 0,7, yahoo, en 2021. On n'a jamais vu des prévisions de croissance aussi faibles depuis les années 90, ou alors peut-être l'immédiate après crise de 2008-2009, où quand on faisait une prévision à plus 1 ou plus 1,5, c'était pour les 3 ou 4 mois qui viennent. Mais enfin là, à 2 ans de distance, on ne voit nulle part une croissance dépasser 1,3%. Et encore, youpi, cocorico, ça sera en France. Quant à la croissance européenne, eh bien, scotchée autour de 1% cette année, elle pourrait atteindre 1,10 ou 1,20 au cours des 2 prochaines années. Alors, évidemment, c'est consternant comme espoir de croissance. Comment on peut gagner 25 ou 28% dans une année en anticipant pour les 2 prochaines des croissances à 1 ou 1,20%? Eh bien, tout simplement parce que cette croissance étant désespérément lente, eh bien, on pense que les banques centrales vont injecter encore et encore.
Alors, on a fait le point d'ailleurs sur ce que la Fed a déjà rajouté à son bilan depuis le mois de septembre. On en est à plus de 180 milliards de dollars. Alors, ça ne s'appelle pas du QE, mais ça a exactement le même effet que le QE. Et on est déjà en mode bail-out. Donc, constatant que l'expansion des multiples se fait uniquement par l'injection de liquidités, on est arrivé en fait au bout de la logique du truc. Tenir à bout de bras les marchés pour éviter que leur chute n'entraîne dans son sillage la chute des anticipations de croissance déjà extrêmement médiocres. Donc il va falloir réagir.